Allô la famille, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne. Et moi, c'est Jessica et je suis de double nationalité, burkinabé, Burkina Faso et canadienne, Canada. Et au courant de mon expérience avec l'immigration, j'ai acquis des connaissances que je partage avec vous sur cette chaîne pour que vous aussi, vous puissiez par vous-même réussir à immigrer au Canada. Alors, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi. Bienvenue aux nouveaux et re-bienvenue aux anciens. Merci d'être là. Et sans plus tarder, on commence la vidéo du jour. Alors, comme vous l'avez vu en titre, mon objectif pour la vidéo d'aujourd'hui, c'est de vous aider à trouver facilement un emploi au Canada. Et si vous voyez mon écran, je vous partage mon écran d'ordinateur. Vous allez voir que je suis sur un site. Et ne vous inquiétez pas, tous les liens sont en barre de description pour vous. Voilà, donc quand vous allez cliquer sur le lien, vous allez directement tomber sur cette interface. Alors, donc quand vous allez tomber sur cette interface, vous allez voir travailleur étranger temporaire, trouver un nouvel emploi au Canada et parcourir les offres d'emploi publiées par les employeurs canadiens qui peuvent embaucher des travailleurs étrangers temporaires. Ces employeurs ont déjà obtenu ou demandé une étude d'impact sur le marché. Alors, en fait, au Canada, pour pouvoir embaucher un travailleur étranger, les employeurs doivent fournir et doivent faire une étude d'impact sur le marché. Et en fait, ça consiste à dire que ils n'ont pas trouvé la main-d'œuvre sur le territoire canadien, donc ils ont besoin d'embaucher des étrangers pour combler la demande. En fait, voilà. Ça consiste juste à ça. Et une autre chose que j'aimerais mentionner, c'est qu'au Canada, on a deux types de visa travailleur ou permis de travail. Et c'est le visa de travailleur ou permis de travail ouvert et on a le permis de travail fermé. Le permis de travail ouvert, lui, il est ouvert à tous les employeurs. Donc, si c'est celui-là que vous avez, vous pouvez travailler pour n'importe quel employeur au Canada. Mais si c'est un permis de travail fermé, alors c'est juste pour un employeur. Et la plupart des employeurs, justement, vont faire un permis de travail fermé pour vous parce que là, ça vous oblige en quelque sorte à rester avec eux quand même quelques temps et voilà, à travailler avec eux quand même quelques temps avant de changer et un emploi. Parce que souvent, quand le monde arrive au Canada, ils vont directement changer d'emploi et les employeurs, pour te retenir en fait, parce que c'est eux qui t'ont permis d'arriver au Canada, ils vont faire un permis de travail fermé pour toi pour que tu restes avec eux quand même quelques temps avant de, voilà, si tu décides de changer d'emploi et tu peux le faire. Voilà, ça c'était juste quelque chose que je voulais vous laisser savoir. Maintenant, comme vous voyez ici même, c'est mis qu'en tant que travailleur étranger temporaire, vous avez le droit de changer d'employeur pendant que vous êtes au Canada. Vous pouvez utiliser le guichet emploi pour chercher gratuitement un nouvel emploi et d'autres ressources utiles. Il est illégal pour votre employeur de vous punir ou de vous faire déporter pour avoir cherché un emploi. Mais maintenant, quand vous êtes arrivé au Canada en tant que travailleur étranger temporaire, un permis de travail vous a été accordé pour un certain temps. Il se peut que vous deviez modifier votre permis de travail avant de commencer à travailler pour un nouvel employeur. Voilà, c'est pour ça en fait. Donc, si vous avez un permis de travail fermé, vous ne pouvez pas chercher un nouvel employeur parce qu'il est fermé juste. C'est juste pour cet employeur-là que vous pouvez travailler. Donc, voilà, avant de chercher un autre emploi, faites certain et, de faire une autre demande pour avoir un permis de travail ouvert avant. Voilà. Donc, voilà à quoi ressemble l'interface et tout. Et comme vous l'avez vu en haut, vous voyez les offres d'emploi que nous, on a. On a actuellement 4234 offres d'emploi.
Voilà, des employeurs qui sont prêts à vous embaucher. Vraiment, il y a une pénurie de main-d'œuvre actuellement au Canada. On recherche des étrangers, on veut des travailleurs. Donc, c'est vraiment le bon moment de vous lancer et puis on vous attend, quoi. Voilà. Donc, si je prends un exemple, par exemple, tu arrives sur le site et puis tu vois, par exemple, fournisseur, fournisseuse de soins, gardienne d'enfants. Et puis, le salaire est à 13,5 de l'heure. Donc, tu pourras convertir, genre le dollar, si c'est au niveau du CFA, tu vas convertir CFA canadien. Et si le dollar est à 460, ça veut dire que tu vas multiplier 460 par 13,5 et c'est ça que tu as par heure que tu travailles. Par exemple, pour cet emploi, le salaire à 40 000 à 65 000 par année. Donc, quand tu multiplies ça par exemple, 460, ouais, c'est un bon salaire. Donc, voilà. Donc, on va prendre un exemple. On va juste choisir un. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Donc, vous voyez les renseignements, ils vous disent que l'emploi, c'est à dollars des Ormeaux au Québec. Voilà, 13,40 de l'heure. Tu vas travailler 40 heures par semaine, soit de 8 heures à 17 heures. Travail à temps plein. Ils veulent que tu commences dès que possible. Il y a un poste vacant actuellement. Et ici, tu vois que c'est mis cet employeur a demandé une étude d'impact sur le marché afin d'embaucher un travailleur étranger pour pallier à une pénurie de main-d'œuvre ou de compétences de manière temporaire. Donc, voilà. Ok. Je vois que cet employeur-là, il a fait une étude d'impact sur le marché, mais il dit que si vous n'êtes pas autorisé à travailler au Canada, ne postulez pas. Donc, ça fait que on le laisse tomber et on va choisir le prochain, par exemple, si c'est un emploi qui vous intéresse. Donc, la même chose, vous avez les informations de base et tout. Donc, vous voyez ici, cet employeur accepte les candidatures des citoyens canadiens, résidents permanents du Canada, autres candidats détenant ou ne détenant pas un permis de travail canadien valide. Donc, quand vous faites votre recherche, voilà, votre recherche d'employeur, d'emploi, et voilà, lisez et c'est ça la clé pour vous. Lorsque l'employeur dit ça, c'est que c'est ouvert à vous. Donc, vous pouvez postuler. Et là, comment postuler? Tu viens juste là, tu cliques voir comment postuler. Et là, tu vois que l'employeur te donne un email. Donc, tu vas juste faire ton CV, prendre ton CV et le poster ou l'emailer à cette adresse courriel. Et ici, l'employeur te donne des instructions qu'il veut. Il dit de soumettre une lettre de présentation, des références attestant de ton expérience, une preuve des certifications requises. Donc, tu vas tenir compte de ces recommandations pour soumettre ta demande. On prend un autre exemple. Euh, on va juste prendre un exemple. Voilà, on va prendre ça. Teneur, teneuse de livres, ça c'est euh, ceux qui ont fait la la comptabilité. On va voir si l'employeur
OK, celui-là, il dit que si tu n'es pas autorisé à travailler, tu peux pas postuler. Donc, on le laisse tomber. Donc, on va aller avec un autre. Donc, toujours les informations de base en haut. On va voir que cet employeur a obtenu une étude d'impact sur le marché, l'autorisant à embaucher un travailleur étranger pour pallier à la pénurie de main-d'œuvre. Voilà, et il accepte les candidatures des citoyens canadiens, résidents permanents et aussi des autres candidats qui ne détiennent pas de permis de travail valide. Donc, lui, il est prêt à vous donner un emploi pour que vous immigrez au Canada et travaillez pour lui. Donc, c'est cet exercice-là que vous allez faire pour trouver votre emploi. Et puis, et après avoir trouvé votre emploi, il vous suffit de postuler pour avoir votre permis de travail. Donc, pour le permis de travail ou visa travailleur, c'est le gros, c'est de trouver un employeur. Lorsque tu as trouvé l'employeur, vraiment, tes chances d'obtenir ton permis de travail sont élevées. Voilà. Donc, et avec le programme de mobilité internationale, tu peux même avoir ton permis de travail en 2 semaines. Vraiment, en 2 semaines. Donc, actuellement, avec la COVID, ça fait que il y a une pénurie de main-d'œuvre. Donc, c'est des programmes comme ça que le gouvernement fait pour pouvoir attirer les travailleurs étrangers parce que on manque de main-d'œuvre actuellement ici. Donc, il faut vraiment que vous profitez, sautez sur l'occasion et puis lancez-vous, quoi. Donc, c'est ça. Maintenant, si vous savez pas comment rédiger un CV canadien, et, je vais, dans ma prochaine vidéo, c'est le sujet. Je vais faire une vidéo sur comment faire un CV canadien, vous donner un outil qui va vous faciliter et la tâche à cet effet. Donc, je vais faire ça tantôt. Et puis, lorsque vous avez trouvé votre employeur, allez-y regarder comment faire rédiger votre CV avec l'outil facilement et lancez-vous. Lancez-vous. Tout pour la vidéo d'aujourd'hui et on se retrouve à la prochaine vidéo et merci d'avoir regardé et à très bientôt. Bye bye.